Et bonjour, Gérard Souchet. Bonjour. Et Artem, bonjour. Bonjour. Deux invités aujourd'hui pour nous parler du grand festival de magie Vive la magie qui se produira à Bourges cette année. Après 10 ans d'absence, c'est le grand retour. Merci d'être venus sur le plateau tous les deux aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Et vous, Gérard Souchet, vous êtes le directeur du festival. Oui. Et Artem, vous êtes artiste magicien. Oui, vous serez dans le festival également. On va revenir un petit peu sur l'histoire du projet, si vous voulez bien. Ça a été créé en 2008 et ça a été un peu créé par hasard. C'est un accident, en fait, pour tout vous dire. Tout a commencé, en fait, pour l'école de nos enfants. Le directeur nous a sollicité pour créer un spectacle pour financer le voyage en Angleterre de la classe de CM2. Ce qu'on a fait avec beaucoup de joie, évidemment. Et tous les parents d'élèves ont joué le jeu, tout le monde a acheté des tickets, sauf que nos amis, eux, voulaient aussi voir le spectacle et nous ont reproché, pour une fois qu'on était à Rennes, de ne pas nous voir travailler. Donc on leur a promis que l'année suivante, on louerait un théâtre. Ce qu'on a fait, on a loué un théâtre de 400 places. Et c'était complet. On a mis 3 affiches et c'était complet. Donc là, c'était la première surprise pour nous. Et de l'année suivante, on s'est dit, tiens, ça a l'air de fonctionner, on va recommencer l'année prochaine, mais cette fois-ci, on va louer 3 fois le théâtre. Donc 1200 places. Petit à petit, en fait. On a de la place, vraiment. Et en fait, on a fait aussi complet chaque séance. Et on s'est rendu compte, bizarrement, qu'à Rennes, où tout a été créé, en Bretagne, eh bien, il y a des gens qui faisaient plus de 100 km pour venir, qui venaient de Nantes. Donc on s'est dit avec mon épouse, si on montait un projet à Nantes, un festival de magie à Nantes. Ce qu'on a fait. Et arrivé à Nantes, on s'est rendu compte que des spectateurs venaient de Bordeaux. D'accord. Donc ce qu'on a fait, on a monté un projet à Bordeaux. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a maintenant 22 festivals en France, en Suisse et en Belgique. Et vous êtes devenu, quelques années plus tard, le plus grand festival de magie en Europe? Oui, par le nombre de spectateurs, le nombre d'artistes engagés, le nombre de villes traversées, le nombre de followers. Enfin voilà, il y a plein des tas de chiffres. Je ne vais pas tous vous les citer. Vous imaginiez ça à l'époque, justement? C'était pas du tout notre projet. Mais en même temps, on s'est pris au jeu. Et puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une équipe très solide, très professionnelle aussi. Et ce qui permet aussi d'aller beaucoup plus loin. Parce que tout seul, on va très vite, mais à plusieurs, on va quand même beaucoup plus loin. Et vous avez des artistes du monde entier maintenant? C'est la marque de fabrique du festival. C'est qu'on a, à ce jour, accueilli plus de 300 artistes, magiciens et magiciennes, j'insiste. On est le festival qui a engagé le plus de femmes artistes dans sa programmation. Et surtout, en fait, ces artistes, ils viennent des 5 continents, ce qui est une vraie performance aussi. 5 continents. Donc, on a des artistes qui viennent du Japon. Alors, cette année, par exemple, on a Tomonori Kurokawa qui vient du Japon. C'est la première fois qu'il vient en Europe, même pas en France, en Europe. On a aussi Axel Adler qui vient pour la première fois en France. Un artiste russe, voilà. Mais on a aussi des artistes espagnols, allemands, français, évidemment. Enfin, vraiment, ça vient de tous les pays, de tous les continents. C'est une vraie joie de créer ce mélange, cette diversité qui nous réjouit et qui nous façonne et qui nous aide surtout à avancer. Bien sûr. Vous, Artem, vous venez de Moscou. Vos parents ont créé il y a quelques années le premier théâtre magique de Moscou. Est-ce que vous pouviez me raconter un petit peu votre histoire? My parents, they're magicians. Yeah, I was born in artistic family. That's right. Yeah. Oui, c'est vrai que mes parents sont magiciens et donc je fais partie d'une famille d'artistes évidemment à Moscou. Yeah, I started doing magic when I was 9 years old. Yeah. J'ai commencé la magie quand j'avais 9 ans. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes professionnel. Vous vivez de ça? I became professional at 20, so more than. J'ai commencé à être professionnel à l'âge de 20 ans. These 9 years, I already performing on a professional stage. Yeah. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes champion du monde de manipulation, c'est ça? Oui, c'est correct. Manipulation, c'est sleight of hand. C'est ça. C'est l'agilité des doigts, la manipulation. Il faut savoir juste, je fais une petite parenthèse, que dans la magie, dans les congrès de magie, il y a plusieurs catégories. Il y a les grandes illusions, le mentalisme, la manipulation, enfin il y a plusieurs catégories, plusieurs familles. D'accord. Et là, c'était un concours qui est tous les 3 ans en fait. C'est le congrès mondial des magiciens, ce qu'on appelle la FISM, la Fédération internationale des sociétés magiques, qui se réunit chaque année. Il y a 2000 magiciens qui élisent le meilleur d'entre eux. Voilà. Et Artem est le champion du monde de manipulation. Oui, c'est correct. Oh non. Manipulation. On voit ça. On comprend mieux le titre de champion du monde. Exactement. Et du coup, comment on devient un magicien professionnel? Parce que vous aussi, vous l'êtes. C'est mon métier, exactement. Alors même si je le pratique un petit peu moins assidûment qu'auparavant, comment on devient magicien? Je crois que c'est une vie, en fait. Très vite, vous avez cette notion du mystère qui vous taraude, et puis vous comprenez très vite qu'il y a une relation à l'autre qui peut se faire d'une manière un petit peu plus
avec de l'émerveillement. Quand vous produisez un effet magique, vous créez dans le regard de votre interlocuteur un moment d'étonnement aussi, mais surtout d'émerveillement. Et c'est ça, et c'est cette sensation-là, que vous avez en vous, qui vous taraude, qui vous mène et qui plus tard vous fait devenir professionnel, parce que vous avez ce sentiment c'est un sentiment de bien-être aussi, l'émerveillement. C'est un sentiment où tout s'arrête, tout est possible et tout est heureux. Et là, vous revenez après 10 ans d'absence à Bourges, c'est le grand retour, avec un petit changement de programme, c'est ça? Oui, alors il ne vous aura pas échappé que ce week-end, il y a quelques tracas ferroviaires. Et en fait, cette année, avec toute l'équipe, on avait choisi, pour notre bilan carbone, de voyager toutes et tous en train. Et du coup, c'est un peu compliqué pour ne rien vous cacher. Donc du coup, plutôt que faire les choses à moitié et ne pas être totalement satisfait, on a préféré stopper, sachant qu'on ne connaissait pas vraiment la date. Au départ, on nous avait assuré que la grève n'aurait pas lieu. Et en fait, elle a quand même lieu. Et du coup, on s'est dit, on préfère faire un stop. Là, on est à Bruxelles. Toute l'équipe j'espère, va arriver à Bruxelles, mais on n'est pas sûr. Donc, plutôt que prendre le risque de à nouveau retransporter tout en train, on va plutôt reporter la date du 24 février. On va la reporter au vendredi 4 octobre. Le vendredi 4 octobre, rien ne change. On va tout retrouver nos petits. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on remercie le Palais d'Oron qui, même pas en quelques heures, a réussi à trouver un plan B, une solution de repli pour pallier à cette situation un petit peu exceptionnelle quand même, il faut bien le dire. Et il y aura des magiciens, mais il y aura aussi des danseurs, des compagnies, des jongleurs, c'est vraiment varié en fait. Oui, c'est un vrai spectacle, c'est non pas une comédie musicale, mais une comédie magicale. Ça veut dire que le rideau reste ouvert pendant 1h45. Les enfants de 5 ans peuvent y assister comme leurs grands-parents. C'est un vrai spectacle familial et c'est une histoire, une grande histoire qui se passe dans le Golden Magic Club. Et là, on invite les spectateurs à découvrir une ambiance absolument féerique, pleine d'émerveillement, avec François Norma qui a écrit et mis en scène ce spectacle, qui joue aussi sur scène. Et là, on retrouve vraiment tout ce qu'on aime dans le spectacle vivant, des magiciens, mais pas que, de très belles images, de très très belles lumières. Et surtout, on rit beaucoup. On ne rit pas de quelqu'un, mais on rit ensemble. Et c'est un vrai bonheur. Et on se regarde une petite bande-annonce, on va se regarder tout de suite. Et puis après cette petite bande-annonce, je vous propose qu'on retrouve Artem pour nous montrer un petit tour de magie, rien que pour nous. Bonne surprise. Bonne surprise. On se regarde ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va marcher? Okay. We have 2 decks of cards. Nous avons 2 jeux de cartes. Oui, c'est correct. One for you. Okay, un pour merci. vous. Et pour moi. Okay. C'est correct. First of all, premièrement, oui, pour démarrer, we need to show that the cartes différentes. Ok. on doit d'abord montrer que toutes les cartes sont bien différentes. Différentes. J'ai pas la même facilité pour les cartes. Facilité. Ok. Okay. And second, we need to mix the cards. Et maintenant, en deuxième, on doit mélanger les cartes. Mélangez les cartes, s'il vous plaît. Oh, il est professionnel. Presque. Ok. Ready? Oui. Okay. Take some pile of cards and put on a table. Prenez un petit paquet, posez-le sur la table. Okay. A little more. Encore un peu. Encore un petit peu. And I will put my card into your deck. Et moi? Yeah. Ok. Okay. And then I closed. Ok. Okay. Ok. Hop. Ok. And now we need to change. Ok. C'est mélanger? Thank you. Oui, on va échanger. On va échanger. Changer. Oui. Ok. And now I need to find my card in your deck. Ok. Mon carte. Je dois trouver ma carte dans Ma votre carte, jeu. oui. And try to find. Ok. Et à vous de faire la même chose. Essayez de faire la même chose. Ok. Okay. Yeah. Take it. Ok. Oui. Hop. I will show you first. Okay. You show me. And we show to the public. Yes! On a réussi. Merci beaucoup. Je suis une vraie magicienne maintenant. Oui.
Merci beaucoup, Merci Artem. beaucoup. On va vous retrouver du coup au Festival de Magie en octobre prochain. Le vendredi 4. Alors, juste pour information, les places de la séance de 17h30 sont automatiquement remises à la bonne place. Vous n'avez rien à faire. Pour les spectateurs de 20h30, ils seront forcément bien replacés. Si vous voulez être remboursé, il n'y a aucun souci. Il suffit de nous contacter. Ils vont recevoir un petit message de la part de la billetterie sans aucun problème. De toute façon, on peut tout retrouver sur votre site internet. Vivelamagie.com. En bas de l'écran. Voilà, Exactement. super. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau pour nous apporter un peu de magie ce soir. C'est un plaisir. Et on pourra retrouver ce tour donc en octobre au Palais d'Auron, à Bourges, donc à 17h et 20h30. Ça sera uniquement à 20h. Ah, parce qu'on est coincé à cause des horaires. D'accord. Ok. Donc 20h30, il y a encore des réservations possibles. Oui, Okay. aucun problème. Donc toutes les infos s'affichent en bas de l'écran. Et puis c'est la fin de notre édition spéciale magie. Merci de votre fidélité. Tout de suite, vous retrouvez Top Chrono avec Jean-Daniel Dupuis, maître d'armes au Cercle de l'Épée de Châteauroux en invité. Et ne loupez pas la rediffusion de votre concert Jeudi BAM ce soir à 20h50 avec César. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Bip TV.